Après votre hôpital, monsieur Madeleine, ce fut une pharmacie gratuite. Puis un asile de vieillards, une école pour les garçons, une autre pour les filles, enfin une caisse de secours pour les ouvriers, manifestation de votre générosité inépuisable et de votre inlassable dévouement au bien public. Votre industrie a apporté la prospérité à toute la région. Votre grand cœur y pourchasse la misère, l'ignorance et la maladie. En considération de ces services, et malgré votre répugnance bien connue pour les honneurs, au nom de Sa Majesté, je vous nomme maire de Montreuil-sur-Mer. Il était devenu monsieur le maire. Les bonnes gens disaient de lui, voilà un riche qui n'a pas l'air fier, et voilà un homme heureux qui n'a pas l'air content. Comme dans toutes les petites villes, il y avait à Montreuil-sur-Mer une classe de jeunes gens qui grignotaient leur rente dans un mortel ennui en croyant s'amuser. Ils méprisaient les femmes, ils bâillaient, buvaient, sentaient le tabac, jouaient au billard, ne travaillaient pas, ne servaient à rien. Le plus clair de leur temps se passait au café, l'été comme l'hiver. Pic, viens, voilà là mon paillasson qui pense au service. Elle doit pas avoir chaud au fait. Marie à Louis qui y va. Tenue. Perdu, mon vieux. À la gare, c'est idiote. Attendez, elle va payer ça. Bonne chance. Tu viens, chérie? T'as fait pour ta farouche? Hé, on va rire. C'est la correctionnelle. Tiens, signe. Tu sais pas. Bon. Ouais, t'es bonne pour 6 mois, allez, emmène-la. 6 mois? 6 mois de prison? Oh, c'est pas possible, j'ai la pension de ma petite fille à payer. Ma petite Cosette, mais qu'est-ce qu'elle va devenir? Ils vont la mettre dehors en plein hiver. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Oh, si je fais ce métier-là, c'est pas par vice, je vous jure. J'avais plus d'argent. J'ai tout vendu, mais j'ai une petite fille à la campagne, elle est malade. Il faut tellement d'argent. Toutes les putains disent ça. Eh là, c'est presque toujours vrai. Monsieur le maire. Ah, c'est vous, monsieur le maire. Vous êtes venu voir votre travail, hein? Ce que je suis devenue, c'est grâce à vous. Eh bien, vous êtes content, je vais aller en prison. Je gagnais ma vie dans votre usine, mais vous m'avez fait renvoyer parce que j'avais une petite fille et que j'étais pas mariée. Mais qu'est-ce qu'elle vous avait fait, ma petite Cosette? Elle n'a pas le droit de rire et de manger comme les autres enfants. Mais je n'étais pas au courant de cette affaire. Pourquoi n'êtes-vous pas venu me trouver? Oh, c'est facile. Toujours des contremaîtres qui s'interposent. Vous, le patron, pourquoi faire? Oui, je vous connais pas, vous et vos pareils. Tous les hommes sont des cochons. J'ai vendu mon linge, mes affaires, mes meubles. J'ai vendu mes cheveux. J'ai vendu mes dents. Et vous savez ce qu'on m'a dit? Eh ben, vendre reste. Eh ben, regardez-la, la putain. Regardez-là votre travail. Salaud. Remettez cette femme en liberté. Mais voyons, monsieur le maire, cette fille vient de vous insulter et tout à l'heure, elle a insulté un bourgeois. Pour le bourgeois, je me suis renseigné, il est dans son tort. Et en bonne police, c'est lui qui devrait être arrêté. Je suis navré de résister à monsieur le maire, mais cette fille a commis un délit sur la voie publique. C'est un fait de police. Je fais mon devoir et je retiens la fille Fantine. Elle sera punie comme le veut la loi. C'est pas terrible? Elle n'ira pas au bagne? Elle n'ira ni au bagne ni en prison. Cet incident est un fait de police municipale. Je suis votre supérieur et je vous demande de relâcher cette femme. Je suis au regret. Je vous ordonne d'obéir. Sortez.